Jules, est-ce que tu peux expliquer brièvement ce qu'est le mycélium? Alors le mycélium, c'est la partie souterraine du champignon. Ça fonctionne comme des racines et c'est ce qui va permettre aux champignons de se nourrir. Donc c'est-à-dire que si c'est la partie souterraine, c'est la partie qu'on ne voit jamais, et la partie qu'on voit, les champignons, c'est l'organe reproducteur. Exactement. C'est avec ça que les champignons vont disséminer les spores qui vont leur permettre de se reproduire. On parle maintenant de mycélium comme d'un matériau de construction. Comment construit-on avec le mycélium? Alors pour construire avec le mycélium, donc, il faut deux matériaux, donc le mycélium, qui est la partie végétative du champignon, et un substrat. Le substrat, c'est de la matière végétale qui peut être issue de déchets qui viennent de l'agriculture, comme de la paille, et qui va fonctionner comme de la nourriture pour le champignon. Donc il y a un rapport de complémentarité entre ces deux matériaux, puisque le substrat va servir de nourriture aux champignons, au mycélium, et le mycélium va servir de liant, de colle au substrat. Ce qu'on a fait avec Sungate, la manière d'utiliser le mycélium et de construire avec le mycélium, c'est de fabriquer des moules. On va donner à nos moules la forme que l'on souhaite obtenir. On va remplir nos moules avec le substrat et le mycélium qui seront mêlés ensemble et à l'intérieur des moules va pousser les formes qu'on aura décidé de lui donner. Exactement. Voilà. Donc la construction en mycélium, c'est aussi simple que ça. Et ça nous a permis de réaliser la sculpture Sungate 2. Pourquoi le mycélium est-il un éco-matériau prometteur et prometteur pour les constructions du futur? Alors l'avantage du mycélium, c'est que c'est un matériau biosourcé. Donc ça veut dire qu'il est issu de matière vivante. Donc ça veut dire qu'on construit avec du vivant, on fait pousser la matière. Exactement. Et donc, contrairement par exemple au béton qui est issu de matière minérale, avec le mycélium on ne pourra pas avoir de pénurie. Parce qu'avec le béton on pourrait avoir des pénuries de sable par exemple. On a d'autres matériaux biosourcés comme le bois, mais contrairement au bois, le mycélium pousse beaucoup plus vite. Donc on a une ressource qui est quasiment inépuisable. Donc on a une croissance qui est rapide et autonome. Et en plus de ça, quand le matériau, la construction va être détruite, c'est un matériau qui est complètement dégradable. Donc dans la nature, il peut se désintégrer sans nuire à son environnement. Et en plus, à l'inverse par exemple d'un matériau comme le béton, il n'y a pas à acheminer le mycélium puisque son substrat est constitué de déchets végétaux, comme des déchets de bois, de paille, et ça, on peut les trouver même en ville. Exactement. Jules et moi sommes convaincus que le mycélium est un matériau du futur pour la construction, dans un premier temps, d'objets de petite taille, d'objets de taille moyenne, après éventuellement de panneaux d'isolation pour les maisons et pourquoi pas d'éléments qui nous aideront à construire l'habitat du futur.